à tous. Alors, si vous étiez avec moi en live hier, vous avez vu que j'avais eu un gros problème de montage de ma carte. Et dans ces cas-là, moins ça marche et plus on panique et moins on y arrive. Pour quelque chose de normalement très simple, ça devient très compliqué. J'ai dû annuler, ce qui m'était jamais arrivé. Donc aujourd'hui, je vous propose de refaire ensemble la Funny Card. Donc c'est une carte qui tourne. Là, je l'avais présenté avec mon set de tampons chouchou Lifelong Friends qui vous permet de faire des scénettes, des cartes superbes à partager avec des amis proches. Aujourd'hui, on change complètement de registre. On va partir avec nos petits champignons et nos petits amis des comptines enfantines. Et on va donc réaliser ensemble cette carte. Alors, je vous rappelle, le papier des champignons, vous pouvez l'obtenir avec la Sab en choisissant en cadeau dès 70 € d'achat. Donc, pour la Funny Card, on va partir sur une base de cartes de 29,6 par 14,8 avec un pli à 14,8. Donc, 29,6, 14,8, je fais un pli à 14,8 et je mets un décor de 14,3 par 14,3. C'est là qu'on en était hier à notre live. On va ensuite avoir besoin de 4 morceaux de 14 par 8 cm. Et il est important de bien les marquer A, B, C et D pour faire le montage. Alors, on va ensuite faire des découpes et on va aller tout doucement de façon à ce que tout se passe bien. Donc, voici mes 4 morceaux de 14 par 8 cm. En haut, je vais donc mettre le B. En bas, je vais mettre le A. Et les C et D sont des morceaux verticaux. Le morceau B, je vais faire une découpe de 4 cm sur la moitié. Donc, je vais partir de la droite vers la gauche à 4 cm de hauteur et je m'arrêterai à 4 cm de profondeur. Pour le morceau A, je vais faire une découpe de 10 cm, toujours à 4 cm de hauteur, soit la moitié. Sauf que là, je vais partir de la gauche vers la droite. Pour mon morceau D, je vais faire une découpe à 4 cm de hauteur sur 4 cm de profondeur, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Tandis que pour le morceau C, je vais faire une découpe de 4 cm sur 4 cm de la gauche vers la droite. On fait ces découpes et on revoit ensemble pour être sûr d'avoir bien tout compris. Donc, je prends A et A, je vais de la gauche vers la droite à 4 cm de hauteur sur 10 cm. A. Je prends B, 4 cm de hauteur, la moitié. Je fais une découpe sur 4 cm de la droite vers la gauche. Je prends C, je fais une découpe de la gauche vers la droite à 4 cm de hauteur. Je rappelle, C et D sont verticaux. Et pour finir, je prends D, je fais la découpe de la droite vers la gauche à 4 cm de hauteur. Mes papiers vont s'insérer ainsi.
A va glisser sous B. C va venir entre A et D. Et D va venir s'insérer sur le dessus comme ceci. Si, ça va fonctionner. Voilà. Et j'aurai au final, comme je vous ai marqué sur le plan, qui est très important, en haut dans le coin à droite, en bas, j'aurai A, suivi de C, de B et de D. On va maintenant pouvoir tout simplement décorer. Pour décorer, j'ai pris deux morceaux de 3,5 par 5,8. J'ai également tamponné mes petits lapins sur 7,5 par 7,5 et je vais découper à 3,5 pour ma scénette. Je vais simplement reprendre mes morceaux, ce qui me permettra de vous remontrer le montage. Donc, ceci est C, celui-ci est D, celui-ci est A et celui-ci est B. Ici, je vous ai marqué, donc le B, on va mettre le décor en haut à gauche et A en bas à droite. Vous pouvez également décorer une fois que vous avez tout assemblé. Donc ici, j'ai B, je mets mon décor en haut à gauche. Puis, je prends A. Je mets mon décor en bas à gauche. Maintenant, quand j'insère A sous B, vous voyez bien le positionnement. Je vais maintenant pouvoir coller mes petits lapins. En haut, à droite. Mes petits lapins font de la résistance, voilà. Et l'autre morceau, juste en dessous, mais je crois que je l'ai coupé trop grand. Je vais le rajuster. Voilà, donc j'ai bien glissé A sous B. Maintenant, je vais prendre C,
C que je vais glisser ici entre A et B. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre D et je vais glisser D entre A et B. Et D vient tout en haut. Maintenant, je n'ai plus qu'à bien caler mes papiers, tout simplement. Surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez un qui bloque, il faut vraiment être bien sûr d'avoir été jusqu'à 4 cm et sinon vous redonnez un tout petit coup de ciseau pour aller avoir ici vos 4 angles et ici vos angles qui coïncident. On va pouvoir maintenant coller ensemble nos morceaux et finir de décorer. On va maintenant décorer C et D. Donc moi j'ai déjà fait sur un petit 3,5, 7,5. Donc j'ai pris le petit muret de mon set de tampons ici. Alors là, il vaut mieux les décorer avec le montage pour que le sentiment soit dans le bon sens. Il va nous rester celui-ci. Donc toujours 3,5, 7,5. Ici, je vais prendre Passe une belle journée de nichoir à la campagne. Donc je l'ai tamponné en vert jardin et j'ai rajouté le petit tampon pour faire le bois. Comme ceci. En bas, je vais prendre 2 petits ronds de 2 cm. Vous pouvez mettre un morceau de ruban, vous pouvez mettre une autre découpe, c'est pas forcément un rond. Ça va nous permettre de faire le mouvement. Donc moi je le colle avant de coller le papier imprimé. Vous pouvez très bien le coller après, selon votre envie. Voilà, on le centre. Ensuite, on va mettre de la colle sur D dans le bas. On fait bien correspondre les angles haut et bas. Et donc de l'autre côté, je vais venir rajouter mon petit rond. Il me reste à rajouter ici un morceau de papier imprimé. Je vais avant, donc je vérifie que tout corresponde bien, à gauche, en haut, et je vais venir coller ici, alors juste sur le bord. Je mets de la colle sur A et B, et je fais bien coïncider au mieux mes angles. Et je fais pareil de l'autre côté.
Et voilà mon mouvement. Comme ceci. Je reprends ma base de cartes. Et je vais venir coller ici, uniquement ici, sur à peu près 1 à 2 cm. Je me centre dans la hauteur, dans la largeur, la carte. Et pendant que la colle prend, eh ben, je vais décorer ici avec un morceau de 7,5 par 5,5. Donc moi j'ai pris, ça fait penser au bois, un des versos du papier jardin de champignons. Et je vais venir le coller juste ici. Pour finir mon décor, bah, j'ai découpé quelques petits champignons. Voilà. Il me reste ici à mettre une petite étiquette. Je vais donc utiliser le set bien bordé. Et je vais marquer un avenir radieux. Je trouve que les petites feuilles vont très très bien dans le thème. Et avec la perforatrice, j'obtiens une petite étiquette très rapidement. On va finir en beauté avec des petits gemmes qui sont aussi de la Celebration. Voilà. Et voici notre carte qui tourne. Parfaitement réalisée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore désolée pour n'avoir pas pu la réaliser en live. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir.
Le tuto vous a plu? Surtout, pensez bien à le liker sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, si vous avez une petite commande, n'oubliez pas de penser à mon code hôtesse. Je vous en remercie déjà par avance. Je vous souhaite à toutes et à toutes une belle journée créative. Bye bye!